chers élèves, bienvenue dans la classe virtuelle de français. Aimez-vous la lecture? Lisez-vous tous les jours, toutes les semaines? À quel moment de la journée préférez-vous lire? Pourquoi? Avez-vous un auteur préféré? Que lisez-vous? Où peut-on emprunter des livres? Oui, chez des amis ou à la bibliothèque. À une bibliothèque comme celle-ci, ou comme celle-ci, ou voilà encore une. Oui, ce sont des bibliothèques. Ce sont les bibliothèques les plus prestigieuses du monde, appréciées pour leur architecture, mais aussi bien pour leur collection de documents assez rares et assez prestigieux. Donc, comme vous vous êtes rendu compte, aujourd'hui, on va parler des bibliothèques. Nous allons distinguer les particularités de certaines bibliothèques du monde, mais aussi bien on va identifier les types de documents qu'on peut trouver à la bibliothèque. Allons-y, on va commencer par la bibliothèque de l'abbaye d'Admont qui se trouve en Autriche. Depuis la fin du XIe siècle, les moines de l'abbaye d'Admont copient et collectionnent de prestigieux manuscrits religieux. Aujourd'hui, cette gigantesque bibliothèque rococo, achevée dans les années 1770, abrite une spectaculaire collection de manuscrits rares et précieux. Vous y verrez près de 180 000 ouvrages, dont 1400 manuscrits, 530 incunables, des ouvrages profanes consacrés à l'histoire et aux sciences, ainsi que des ouvrages rares comme l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert datant de 1758. Donc, comme vous voyez, les collections de cette bibliothèque sont assez appréciées car elles sont assez vieilles. Et dans ce texte, nous avons découvert un mot nouveau, c'est incunable. Donc, ce sont des livres imprimés en Occident avant 1500. Continuons par une autre bibliothèque, c'est la bibliothèque Tianjin Binai qui se trouve en Chine. Cette spectaculaire bibliothèque achevée en 2017 se situe à Tianjin. Des livres classés en trompe-l'œil paraissent onduler au-dessus des têtes des visiteurs ébahis par le spectacle. Telle démarche, les étagères permettent de monter, descendre et de s'asseoir. Impressionnante avec ses 33 700 mètres carrés et plus de 1,2 million de livres, elle semble posséder un plafond d'une hauteur infinie. La taille de cette bibliothèque est si monumentale qu'elle ne peut être nettoyée qu'à l'aide de cordes et d'échafaudages mobiles. Donc, comme vous voyez, cette bibliothèque est très différente de celle de l'abbaye d'Admont en Autriche, par son architecture, par son design moderne, mais aussi par ses collections de livres assez rares. Et on continue avec une autre bibliothèque, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève qui se trouve à Paris. C'est dans le très chic et prestigieux 5e arrondissement de Paris, tout près du Panthéon et à 2 pas du quartier latin, qu'on retrouve la bibliothèque Sainte-Geneviève. Construite en 1851, elle est classée monument historique et abrite près de 2 millions de documents. Ses pôles d'excellence sont les langues, littérature et civilisation des domaines français et francophones, les sciences religieuses, les langues, littérature et civilisation finno-scandinave, les récits de voyage, le patrimoine écrit et les sciences du texte. Ces collections comptent parmi les 3 plus importantes de l'enseignement supérieur français. Donc, comme vous voyez bien, les étudiants français ont une bibliothèque assez remarquable, assez valeureuse où ils peuvent étudier. J'espère que vous avez retenu toutes ces informations. C'est pour ça que je vous propose d'identifier la bibliothèque dont on parle en soyant attentif aux phrases que vous allez voir à l'écran. Allons-y. Donc, c'est dans le très chic et prestigieux 5e arrondissement de Paris, tout près du Panthéon et à 2 pas du quartier latin qu'on la retrouve.
Donc, on parle de quelle bibliothèque? C'est bien sûr la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris. On peut monter, descendre et s'asseoir sur les étagères de cette bibliothèque. C'est bien sûr la bibliothèque Tianjin Binai en Chine. Cette bibliothèque contient de précieux manuscrits religieux. C'est bien sûr la bibliothèque de l'abbaye d'Admont en Autriche. La bibliothèque abrite près de 2 millions de documents. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. On y trouve des incunables. Où est-ce qu'on peut trouver des incunables? Mais bien sûr, à la bibliothèque de l'abbaye d'Admont. On continue. Ces collections comptent parmi les 3 plus importantes de l'enseignement supérieur français. Je suis sûre que vous avez deviné, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris. Cette bibliothèque ne peut être nettoyée qu'à l'aide de cordes et d'échafaudages mobiles. C'est bien sûr la bibliothèque Tianjin Binai en Chine. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert s'y trouve. Oui, vous avez raison, c'est la bibliothèque de l'abbaye d'Admont en Autriche. Et finalement, achevée en 2017, cette bibliothèque est la plus moderne. Vous avez deviné, c'est la bibliothèque Tianjin Binai en Chine. Maintenant, car nous avons dit qu'à la bibliothèque, on peut trouver différents types de documents, je vous invite à deviner le nom du document dont on va parler. Donc, le premier document que vous devez deviner, c'est un document qui donne la définition du mot. Et vous avez les options suivantes. C'est un atlas, c'est un dictionnaire, c'est le magazine ou c'est l'encyclopédie. C'est bien sûr le dictionnaire. On continue. Document dont l'histoire est racontée avec des images et dont les dialogues sont dans des bulles. C'est l'album, c'est le roman, c'est le magazine ou c'est la bande dessinée. C'est bien sûr la bande dessinée. Document en un ou plusieurs volumes qui donnent des informations sur de nombreux sujets. C'est le dictionnaire, c'est le magazine, c'est l'encyclopédie ou c'est le manuel. C'est bien sûr l'encyclopédie. Et finalement, document japonais dont l'histoire est racontée avec des images en noir et blanc et qui se lit de droite à gauche en commençant par la fin. C'est la bande dessinée, c'est le manga, c'est le journal ou c'est l'affiche. Je suis sûre que vous avez fait le choix correct, c'est le manga. Très bien. Donc, comme vous savez, tous les documents se classent en 3 catégories. Nous avons des fictions, des documentaires et des périodiques. Dans ce qui suit, je vous invite à classer correctement les documents qui vont apparaître à l'écran. Allons-y. Alors, un album, c'est quoi? C'est une fiction, c'est un documentaire ou c'est un périodique? C'est bien sûr une fiction. Un manuel scolaire, c'est un documentaire. Un recueil de poésie, c'est bien sûr une fiction. Une bande dessinée, oui, c'est aussi une fiction. Un journal, c'est bien sûr un périodique. Un roman, c'est de nouveau une fiction. Un dictionnaire, oui, c'est un documentaire. Une encyclopédie, c'est de nouveau un documentaire. Un magazine, tout le monde connaît très bien, c'est un périodique. Une revue, c'est de nouveau un périodique. Un ouvrage scientifique, même le nom nous dit que c'est un documentaire. Et finalement, un hebdomadaire, c'est un périodique. Très bien, bravo. Je suis sûre que vous avez appris aujourd'hui plein de choses. Ce sont des choses que vous pouvez aussi découvrir à la bibliothèque, car la bibliothèque est la place qui vous rend toujours heureux et rassuré
On dit que la bibliothèque est un hôpital pour l'esprit. Donc, allez-y, guérissez de toute maladie. Merci pour votre présence. Bonne journée à tous.